Chers amis, les temps que nous traversons semblent gémir sous le poids des doutes et des soucis, et beaucoup gémissent avec eux. La terre appelle à plus de présence généreuse, elle qui se donne à travers l'abondance de ses fruits. Dans le tumulte, il n'y a guère que la nature qui puisse nous apporter un refuge, un nouvel élan de vitalité et l'émulation de notre foi, parfois vacillante. Traverser cette période chaotique demande de garder le cap, et pour ce faire, nous puisons dans des mots de consolation ou d'encouragement glanés ici ou là, en quête des signes annonciateurs de l'ère nouvelle. Nous sommes tendus dans l'attente de la bonne nouvelle, l'évangile du monde nouveau, ignorant qu'il est déjà là et que nous le portons en nous. Dans cette ignorance, nous nous laissons décourager. Nous gémissons sous la pression, ignorant quel est le signe de notre nouvelle naissance à venir. Dans le découragement, nous voyons de sombres nuages s'amonceler au-dessus de nos têtes. Notre faculté de penser se voit troublée par le doute et le souci, la peur du lendemain et des circonstances qui pourraient surgir dans nos vies. Alors, les doutes et les soucis croissent tels des ronces et nous emprisonnent en nous-mêmes mieux que n'importe quel lien ou prison extérieure. Et bientôt, ils deviennent forêts de ronces dont il devient difficile de s'extirper, car à chaque nouveau mouvement de l'esprit pour nous en libérer, nous nous emprisonnons inexorablement un peu plus, comme pris dans des filets et garrottés, retenus par 1000 épines cruelles, qui sont autant de questions sans réponse, autant de douloureuses incertitudes. Chers amis, les ronces de nos soucis n'en valent pas la peine. Bien que certains proclament, à juste titre, que la lumière a déjà gagné, ses effets ne sont encore que peu visibles dans le monde. C'est dans nos cœurs qu'elle œuvre, jour après jour, afin de nous amener peu à peu à sa parfaite ressemblance. Car si le royaume du Père est proche, cela signifie une proximité non pas temporelle, mais intérieure, une proximité annoncée par celui qui est maître de la lumière, une proximité toujours d'actualité. Ne regardons pas au dehors, regardons au dedans, car c'est au dedans que se forge peu à peu le monde nouveau. Si nous voulons avancer sur le chemin de notre consécration, alors notre regard doit se porter vers l'intérieur avec douceur et patience, avec bienveillance et confiance, en y ajoutant une dose de fermeté toute faite de compassion. En apprenant à trancher la racine de nos doutes et de nos soucis, nous éclairons notre esprit, nous dégageons la voie pour que notre présence en ce monde devienne elle-même lumière. De l'intérieur, avec patience, nous pouvons apprendre à porter cette lumière, si vacillante nous paraît-elle, autour de nous. Car, contrairement à ce que nous pouvons penser, lorsque nous lâchons les causes de nos troubles intérieurs et laissons grandir notre confiance sous l'aile de l'esprit, nous remplissons notre rôle. Alors, plutôt que d'intérioriser les soucis que cherche à nous dicter le monde, nous devenons nous-mêmes des épines plantées
dans la chair du monde afin que le monde s'éveille. Lorsque nous renonçons à nos soucis, sachant qu'aucun d'entre eux n'a la capacité d'ajouter du temps à notre vie, et que nous les offrons à celui qui sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne le lui demandions, nous nous allégeons, nous nous transformons et nous laissons notre cœur libre de goûter à la vie telle qu'elle se donne. Alors, nous découvrons qu'au lieu de ronces, nous portons en nous un cailleu de lys qui ne demande qu'à se déployer afin que nous embaumions nos vies. La fleur blanche et divine de notre souveraine filiation nous révèle la pureté innocente de notre être véritable et, l'ayant perçue, nous savons que nous pouvons nous détendre et élargir notre confiance jusqu'aux confins des étoiles. Chers amis, la fleur de lys, symbole de notre propre rénovation, nous appelle à élever notre regard et à affermir notre paix dans le calme retrouvé de notre cœur face à un monde pris dans les tourments d'une tempête. Nous pouvons partager les joies et les peines de nos contemporains. Nous n'avons pas à partager leur anxiété ni à nous faire du souci. Nous demeurons les gardiens de notre propre lumière, les jardiniers de notre cœur, les maîtres de la force merveilleuse qui nous permet de surmonter les défis et de transformer nos vies en une œuvre d'art vibrante et rayonnante. Peu à peu, ayant défriché nos terres intérieures des ronces de nos soucis, nous embrasserons pleinement chaque nouvelle journée avec espérance et enthousiasme, ayant retrouvé de nos jeunes années le goût de l'aventure, guidés par la foi et le parfum du lys. Nous oserons vivre pleinement, nous oserons aimer sans réserve, nous oserons laisser émaner notre fragrance et transmettre notre lumière. Dans chaque sourire partagé, dans chaque mot de gentillesse échangé, dans chaque geste de compassion, nous renouvellerons le monde, apportant un peu plus de ciel sur la terre. Et nous le ferons gratuitement, parce que nous serons comblés par le fait de combler les autres. Enfin, souvenons-nous que nous sommes uniques, mais non pas seuls, que nous marchons ensemble malgré certains moments de solitude, car nous sommes toujours accompagnés, à la fois ici, depuis là-haut et de l'intérieur. Que notre foi soit sans faille, parce que nous sommes précieux et uniques aux yeux du ciel, sachant qu'il ne nous laissera pas nous perdre et qu'il nous accordera toujours et à jamais ce dont nous avons vraiment besoin, puisque les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et que les lys ne filent ni ne tissent, et qu'ils ne manquent jamais de rien.